il y a toujours des meilleurs jours à venir dans toutes sortes de situations. Je ne sais pas si vous avez dans vos amis des policiers ou anciens policiers. Je sais que c'est un sujet dont on ne parle pas dans les médias. Ça me met tout le temps en sacrement parce que je trouve que c'est pas... Ça fait 30 ans qu'on n'en parle pas du suicide. Puis ça fait 30 ans que ça rempire. Fait que j'ai décidé de prendre l'autre chemin, puis je vais en parler. Je trouve ça tellement tragique. 2 jeunes hommes qui se sont enlevés la vie au cours des derniers jours. 2 membres de la Sûreté du Québec. Par contre, là-dedans, il faut faire attention parce que est-ce qu'il y a des liens entre leur travail et le suicide? Selon mes informations, non. Par contre, est-ce que du fait qu'il y ait accès à une arme, je le sais pas. Écoute, puis je veux même pas aller là. Je veux juste vous dire que c'est 2 jeunes hommes, top shape, pleine santé, bonne job, qui vivent des moments difficiles et qui se sont enlevés la vie. Un dans le secteur de Drummondville, c'est arrivé ça en fin de semaine, là, je peux pas vous dire la journée, et l'autre dans la Sûreté du Québec, ici à Québec. Donc, ça m'attriste, mes condoléances aux familles. J'aimerais si on pouvait retourner en arrière et brasser ces jeunes hommes-là. C'est en bas de 40 ans, là. C'est dans la jeune trentaine ou autour d'eux, là. C'est d'une tristesse innommable. Je lisais, Steph, hier, une jeune fille sur Facebook qui est une policière à la SQ. Elle faisait un post, puis elle disait « Je les connais pas, je les ai jamais vus de ma vie, mais elle dit, ils portent le même uniforme que moi, donc je suis triste. » Puis elle expliquait, elle dit « Dans notre job, dans nos fonctions, c'est supposé d'être nous qui aidons les gens désespérés. » Puis là, elle dit « C'est mes collègues qui étaient désespérés. » C'est vrai. Tu sais, je ne sais pas combien de fois, puis on l'a vu ici dans l'émission de télé là, qui était faite à Québec. Là, Police en service? Police en service. Et la moitié plus que la moitié des interventions, c'est des gens en situation de crise. Pas des victimes d'un crime nécessairement. C'est des gens en crise, que ce soit une crise familiale ou une crise de consommation, une crise tout simplement. T'as raison, des gens qui vivent des fois des séparations et qui l'acceptent pas. Je lis la publication devant moi d'une certaine Laurie Hélène. Aujourd'hui, j'ai mal à mon cœur de police. 2 policiers de la SQ ont mis fin à leur jour. 2 policiers en 2 jours. 2 collègues que je ne connaissais pas, mais qui portaient le même uniforme que moi. C'est ce que tu disais, Dan. On le sait depuis longtemps que le taux de suicide est beaucoup plus élevé chez les policiers que dans la population en général, mais quand ça arrive, ça nous rentre toujours dedans, que ce soit dans le poste voisin ou celui à plusieurs centaines de kilomètres. Et c'est ironique un peu parce qu'on est supposé être ceux qui aident les gens qui ont des idées suicidaires. On en côtoie chaque jour au travail. On aide tout le monde, tout le temps, à régler n'importe quel problème, mais on n'est pas capable de s'aider soi-même. Et peu importe ton poste ou ta situation, moi, c'est tout le temps le même message. Avant, mettons, là, je dis pas que c'est ça, là, mais avant de peser sa gâchette, là, tu sais, dis-toi, écoute, je vais plutôt tout balancer puis m'essayer autre chose. Je le sais que c'est plus facile à dire, mais je vous le dis, moi, là, ça fait de ça 25 ans, ou à peu près, plus d'une vingtaine d'années. J'ai eu assis devant moi un gars qui était défiguré. OK? Mais là, la peau avait été greffée, puis la mâchoire bâtie. Pis... Parce qu'il avait essayé? Lui, il a pris un fusil, ça l'a accoté en dessous aussi. Il est allé d'un party, ça a mal viré, chicané, puis ça allait mal dans son couple. Puis en allé à la maison, il a pris son arme à feu de chasse, ça l'a accoté ici en dessous, puis il a tiré. Il s'est manqué, la balle a frappé les os de la mâchoire, puis elle a ressorti. Mais il s'est arraché tout le bas de la face. Là, ça va pas mieux. Non, ouais? C'est pas mal pire. Mais Batins, quand je le rencontre, ça faisait quelques années de ça. Il avait été refait. Évidemment qu'il était pas mal moins beau. Hein, il était pas mal plus heureux, par exemple. Okay. Puis il était content d'avoir manqué son coup. Je dis pas qu'un jour, ça ne pouvait peut-être pas revenir. Ouais. Ça a été son wake-up call, autrement dit. Oui, puis d'avoir une deuxième chance. C'est ça, la patente. C'est d'avoir des idées noires qui t'amènent à bout, de les réaliser, mais de le manquer et de réaliser que tu n'avais pas d'affaires à faire ça. C'est vrai. Hey, je pense à ça, là. Ouais. Je pourrais faire ça avec un gars de qui j'ai été quand même proche pendant un bout de temps dans ma vie. Proche parce qu'on se voyait au bar, puis j'allais chez eux prendre un verre le soir, de temps en temps. Puis là, lui, ça s'est mis à mal aller dans sa vie.
financière, puis le commerce, puis ça allait mal. Puis il y avait des associés. Puis un soir, ça allait mal. Puis tu sais, il devait voir juste du noir. J'étais moins proche. Ça, c'est... Puis je m'en cache pas, là. Moi, des fois, quand ça va mal, j'ai rien le réflexe. OK, ciao, bye, on s'en reparle. Fait que j'étais beaucoup moins présent. Il s'en va au commerce et il s'installe, la corde, puis il envoie un message aux associés. Merci, vous avez été bien cool, je suis plus capable. Paf. Puis il s'installe, il s'accroche, tout. Ouch. Évidemment que ça allume, là. Quelqu'un qui allume tout de suite, part, casse la vitre, rentre dans le commerce, il décroche, il est pas mort. Fait qu'il est hospitalisé longtemps, puis tout. Puis tu sais, je sais aujourd'hui, je pense qu'il est heureux, puis qu'il va bien. Je le sais pas, j'y ai jamais reparlé. OK. Mais je pourrais lui reparler, puis j'aimerais ça savoir, quand lui, il regarde ça, s'il est capable de regarder en arrière en disant « As-tu pensé ce que j'ai vécu de cette date-là? » Et puis on parle d'une date, je te dirais, 2003, 4, 5. De cette date-là à aujourd'hui, tous les bons moments qu'il a vécu, est-ce qu'il valait la peine d'être vécu? Ça pourrait être le meilleur témoignage pour essayer de rejoindre, d'atteindre quelqu'un qui boit du noir, qui ne voit plus rien. C'est comme un tube d'essuie-tout vide, là. C'est noir, puis tu vois plus rien d'autre que ce que tu pourrais voir au bout du tube. C'est aussi étroit que ça. Mais dans le cas des gens de la SQ, puis j'ajouterais tous les premiers répondants, il y a une difficulté accrue, c'est qu'ils prennent sur leurs épaules le malheur de tout le monde qui aide. Fait que ça doit être encore plus difficile. Tu sais, t'as ton propre noir, puis en plus, tu croises juste du monde qui... Tu sais, tu viens de dire toi-même, puis moi aussi j'ai cette tendance-là. Si on a quelqu'un qui est trop en difficulté, puis qui c'est trop noir, on se retire. Eux autres, ils peuvent pas. Ils sont obligés de confronter ça. Je le sais, mais en même temps... Ils essaient de se détacher, ce qui n'est pas évident. C'est ça, je les excuse pas. Je dis que pendant des années, je pense qu'on s'est pas occupé de ce monde-là. Ouais. Puis on s'est pas occupé de leur fournir l'aide nécessaire parce que tu t'offres, puis tu fais ta job, puis t'es un homme, puis tu es... Ouais, mais le gars qui travaille en psychiatrie au CHUL, lui, même chose. Il envoie, ouais, mais c'est ça. Puis le gars qui travaille à la prison de Saint-Ville, ben oui. tu sais, les plus grands jobs de merde. L'ambulancier. Ouais, mais l'ambulancier, Les ça va être des soldats. accidents ou des malaises. C'est pas des... Il y a beaucoup de suicides. En tout cas, pendant des années, on disait qu'il y avait beaucoup de suicides chez les il y a du suicide, il y en a encore beaucoup. Là. On s'améliore pas. On va vous dire une affaire. Puis on est l'endroit dans le monde où on est à peu près les pires. T'sais, encore un des exemples que je reprends souvent, c'est un policier de la Ville de Québec qui est allé en Haïti. Puis quand il y a eu le gros tremblement de terre, là, puis le pays avait été secoué par aussi la reprise des rebelles. En tout cas, il dit, tu arrives en Haïti, là, le taux de suicide, là, c'est 0. Les autres, ils se battent tous les jours pour manger quelque chose. Ouais. Ils se battent pas pour s'enlever la vie, là. Ouais. Fait que c'est une façon différente. Est-ce que c'est le luxe, le confort, et à chaque fois qu'on a une petite peine, je dis une petite peine, je devrais pas dire ça, parce qu'il y en a que c'est leur monde entier qui s'effondre lors d'une peine d'amour. Mais je ne sais pas quoi dire. Tu sais, mettons que j'aurais un bon chum là, qui est en amour avec sa femme, puis elle le laisse. Puis là, je le vois qui est en peine, puis qui boit du noir, puis je saurais pas quoi lui dire. Tu sais, j'irais pas lui dire « Tasse une poubelle, il va en sortir 10 ». Ben non. C'est pas vrai, là. C'est pas ça, là. C'est vrai, puis c'est pas vrai en même temps, là. Mais il n'y a pas besoin d'entendre ça à ce moment-là. Non, mais je ne sais pas quoi lui dire. Je sais pas quoi dire. Je veux dire, tu sais, puis en plus, souvent dans des cas, il y a des enfants. Chris, attache-toi à tes enfants. Tu sais, il y a bien du monde qui sont encore en couple, qui ont pas mal plus d'amour pour leurs enfants que pour leurs conjoints. Absolument. Mais rattache-toi à ça. Tu sais, mais je pense que de dire je suis là si tu as besoin de parler. Ils veulent pas parler, ils veulent s'enlever la vie. Je pense que ça prend un mot. J'ai un de mes chums, à un moment donné, il est venu chez nous, cogner à la porte. Je le croise encore assez souvent. Puis lui, sa femme l'avait laissé avec les enfants. Puis là, il avait pas un gros salaire. Il travaillait proche de chez nous. Puis il a cogné chez nous. Il dit, je suis plus capable. Il dit, je suis plus capable, là. Ça me choque trop. Elle a déjà refait sa vie. Tu sais, elle avait quelqu'un d'autre quand ils se sont laissés. Elle dit, elle voit pas ça, les problèmes. Puis les enfants, c'était tout. Il dit, moi, je tire la plug. Hey, je m'étais chicané avec, là. Puis
c'est parce que j'étais tellement dépourvu que ma seule façon, c'était d'y botter le cul, puis d'y crier des noms, puis de le traiter de lâche, puis qu'il allait abandonner ses enfants. J'ai dit, ils vont être pas mal mieux, tes enfants, quand tu seras plus là, hein? J'en ai un autre exemple. Et aujourd'hui, il va très bien. Nouvelle blonde, nouvelle vie, puis tout est reparti, là. Il y a une étape difficile, quand même. Ouais. Le jeune homme de Drummondville, auquel tu faisais référence tout à l'heure, là, le policier de la SQ, c'était le policier attitré aux voltigeurs. Fait que les voltigeurs de Drummondville, l'équipe d'hockey junior, il y a toujours un policier qui s'occupe des jeunes, là, puis c'était lui. Fait qu'eux autres, ils ont fait une publication Facebook pour dire qu'ils étaient vraiment attristés de ça. C'est mon chum Simon qui vient de me texter ça. Ah ouais, c'est dommage. Dans les deux cas, moi, on m'a dit que c'était des ruptures là, qui étaient difficiles à accepter. OK. Puis tu sais, une autre personne à qui on pourrait parler, là, si vous avez le temps, ça dure pas longtemps. D'ailleurs, c'est des reproches que je me fais faire. Mes podcasts sont pas assez longs. Tu sais, sur l'application Cogeco ou encore sur cogeco.com, je sais pas trop c'est quoi l'adresse. Il y a les balados et Dupont Enquête. C'est un gars qui avait passé la soirée dans un bar puis qui vivait une rupture extrêmement difficile, qui a pris un coup, mais qui voulait en finir, puis qui est grimpé sa structure du pont Pierre-Laporte pour sauter en bas. Puis il l'a pas fait. Puis c'est ça, le podcast, vous irez l'écouter. Mais ce gars-là, s'il m'entend un matin, j'aimerais peut-être ça, de brasser puis de parler, voir ça bien. Pas de brasser, mais savoir la suite. Ouais. Puis comment tu réagis à ce que tu as fait à ce moment-là, tu sais, de tous les troubles que ça a causé. Comment tu vis ça? Je veux pas non plus qu'il y ait des remords. Puis il y a quand même une femme qui est morte suite à son geste. Puis il y a du monde qui n'a pas été opéré ce matin-là, là, parce que le médecin n'a pas traversé. Il y a eu plein de conséquences. Mais je veux pas qu'il s'en veuille pour ça, pour autant. Mais j'aimerais peut-être ça. Il parlait à ce gars-là. Je sais pas c'est qui, là, je le connais pas. Là. Bon! 1-866 appel par texto, le 988 partout au Canada si vous avez besoin de parler à quelqu'un ou encore si vous sentez qu'un de vos proches est en danger. 988, on texte à ce numéro-là, direct comme 25226. C'est une ligne d'aide pour parler à quelqu'un. Des fois, texto, c'est moins personnel, donc peut-être que c'est un pas plus facile à franchir. C'est ce que je pense aussi, parce qu'on parlait... 988. Oui, avec tel jeune, là, le clavardage est vraiment en hausse de popularité. Les jeunes qui préfèrent texter que d'appeler, donc ça peut être un bon lien. Là. Donc, Réal Cloutier, Éric Lindros, 988. Tout ce qu'on peut dire, Stéphane, je pense, c'est d'être... nous autres, d'être à l'affût. C'est des gens qui pourraient peut-être filer un mauvais coton. Puis, ce que vous vivez... Je sais pas quoi lui dire. Ce que vous vivez, c'est pas facile, mais on survit. On survit à presque tout. Je suis certain, tu sais, mettons, là, si Lézard, je suis proche de lui. Ouais. Puis, mettons que j'arrive et je dis, hey, je vais pas bien. Puis donc, je décide de y en parler. Je sais ce qu'il va faire. Il va me dire 2 tequilas. Il m'aidera pas, là. Parce que, pourquoi? Je dis ça, je ris pas de lui, là. C'est que, il est pas outil, il sait pas quoi faire. C'est ça, c'est ça. Je ne sais pas quoi faire. Puis tu sais-tu quoi faire? Si je te dis à toi, parce qu'on se voit tous les jours, si je file pas. Ça me tente plus, là. Mais mon plat, ça marche pas. Je vais te jaser. Non, mais Steph, faut parler, là. On se fait reprocher très souvent par les femmes, et avec raison, qu'on est des très mauvais communicateurs dans nos couples, les hommes. Oui. T'as dit tantôt, moi, j'avais un gars, il y avait des associés, puis à un moment donné, ça allait mal. Puis là, quand j'ai vu que ça allait mal, toi-même, t'as dit en ondes, je me suis reculé un peu, j'étais mal à l'aise. Mais c'est là que le gars a besoin d'aide. Oui, mais je le sais, mais je suis pas bon. Si Nico, il dit ça marche pas, faut peut-être dîner avec chez Rina, là. Ben non, j'aimerais bien mieux l'embarquer et aller le porter chez quelqu'un qui serait capable d'y parler. Je sais pas, il sera pas à l'aise de parler à quelqu'un qu'il connaît pas. C'est à toi qui veux parler. Ben, je vais l'emmener chez Rina, puis je vais y aller, mais je saurais pas quoi y dire. Tu sais que la vie est belle, raccroche-toi, tu t'es acheté un bicycle électrique, là, ça serait plate pour le bicycle. Je peux choisir le restaurant? Non, mais Steph, t'es pas tout seul à pas savoir quoi dire, je pense, à ces gens-là. C'est pour ça qu'il y a des organismes qui peuvent nous aider dans ces cas-là quand on... Dis quelque chose, c'est pas grave ce que tu vas dire. Dis quelque chose. OK, vous poussez la méchanceté plus loin. C'est comme aux obsèques, on sait pas quoi dire. Non, je sais. Mais on y va pareil, puis on le dit. Mettons qu'on dit que c'est dans des cas de rupture. Oui. L'ex-conjointe, je la blâme pas zéro, là, mais vous bien compris, là, zéro. Mais une des premières personnes qui s'aperçoit probablement que son ex va pas bien, c'est elle.
Oui. Elle a été X temps avec. Ouais. Puis elle, peut-être qu'elle sort de là parce qu'elle a quelqu'un d'autre ou elle a d'autres ambitions. Puis il y avait toutes sortes de problèmes. Elle a raison de faire ce geste-là. Mais la première personne alertée ou probablement qui peut détecter que ça va mal chez l'ex, c'est elle. La personne qui vivait avec. Ah, mais elle peut pas dire « Hey, viens, on va aller prendre un café. » Mais non. Elle sort de là-dedans. Elle la cause, entre guillemets, du pourquoi il va mal. Ben oui. Donc, là, elle est poignée. Là. Puis elle, ce qu'elle veut, c'est sortir de là. C'est ça. La dernière affaire qu'elle veut, c'est se réimpliquer, tu sais, puis on comprend, là. Bon, mais elle a dit... Il faut qu'elle appelle ses chums. Faut qu'elle fasse de quoi? Ouais. Qu'elle appelle l'entourage de ce gars-là. Si elle voit de quoi? Oui, mais je pense que des fois, le voir... J'aimerais mieux utiliser, Pierre, le mot « sentir ». Si elle sent que ça va pas bien... À partir de quand faut qu'elle se fasse signe à quelqu'un, vous pensez? Ben, Parce que, tu sais, des fois, là, d'avoir une couple de jours, voire une couple de semaines où ça va moins bien, est-ce qu'on fait nécessairement signe aux autres? Hey, moi, c'est quoi? Oui. Hey, j'aime ça ta question en maudit. Moi, je dis le jour 1. Parce que il y a bien des gars qui vont se faire sacrer là après même une longue relation, puis qui, avec leur meilleur chum, ils le diront même pas. Moi, ça va bien, ça va bien. C'est ça. Ils leur diront même pas qu'ils se séparent. Question Moi, c'est des- arrivé, là. Il y a un de mes chums, quand il me l'a annoncé, et je suis d'un les premiers à l'avoir su, il était divorcé. Le divorce avait été fait. Il avait été fast-track. La deuxième maison t'as acheté, c'est quelqu'un qui avait moyen, là. La deuxième maison t'as acheté, elle était déménagée, divorcée. Puis là, il nous annonce, il dit, je suis plus avec ma femme. La question que je te reverrais, Fait qu'il Pierre... parle pas à lui de chum. Donc, c'est ça. Fait que les filles, si vous pensez... Les filles, les gars, celui qui laisse, puis qui sent que ça va ébranler la stabilité... Puis si vous vous souvenez de Karina Marceau, c'est 80% des femmes qui parlent. Ouais, souvent, c'est vrai, ça, dans ce documentaire-là. Mais j'essaie de pas mettre de sexe, mais t'as raison totalement. Mais vois-tu, en cas de rupture, je comprends que là, on a déjà là, un premier signe avant-coureur, ou du moins un contexte. Il y a un contexte qui nous amène à être Il n'y a plus alerte. personne qui ne sera pas affecté par une rupture. Ouais. Part de ce principe-là. Ouais, mais je pars du fait, moi, que les gars, ils parlent pas, parce que Dan Pouille disait, on est des mauvais Exact, communicateurs. exact. Donc, si moi, je suis sa blonde, puis je le laisse, ben, je vais appeler son meilleur chum, puis je vais dire, tu sais, moi puis Dan, on vivait des hauts puis des bas, puis là, on a décidé, tu sais, pas de donner tous les détails, on a décidé de se séparer. Je me suis pris je suis parti, là, chez ma mère, mettons, whatever. Et juste l'annoncer à son meilleur chum, Pour qu'il garde un œil sur son ami. qui au garde moins. un œil, Sans y en parler. sans y en parler. Sans y en parler à lui. Parce que, et là, lui, il va avoir une première version parce que des fois, le gars va dire, ah, je t'ai écœuré, crise de folle. Là, il sentira pas la détresse qui est au contraire, elle qui l'a laissé. Fait que c'est pour ça que, si moi je laissais quelqu'un, oui, peut-être d'appeler la meilleure amie ou le meilleur ami de l'autre personne, juste vous dire, regarde, on se laisse. Ben, vois-tu, quand j'ai posé ma question, je n'avais pas entendu qu'on était juste en contexte de relation amoureuse qui se terminait. Je suis totalement d'accord avec vous. Je pense que dès que ça arrive, c'est pas mal d'avertir une ou deux personnes de plus, juste d'un coup que l'info se rende pas nulle part. Puis là. moi, je sais que tout le monde qui travaille dans le domaine du suicide, ils maïssent terrible à cause de ça, parce que moi, je dis que la rupture amoureuse, j'ai tout le temps dit 100%, mais je veux pas, ça serait capoté, là. C'est 90% des suicides. Selon moi, il y a ça dans le lot. Tu dis, ah non, il y avait toutes sortes de problèmes. Non. Écoute, je vous donne l'exemple encore d'un gars que j'avais reçu, qui a fait la une journal, qui est venu en studio. Lui, il est arrivé de travailler un soir, il filait pas, physiquement, il s'est étendu, il s'est réveillé une semaine plus tard, à l'hôpital, plus de bras, plus de jambes. Il est arrivé, il y avait tous ces morceaux, là. Puis, là, il y a eu la réhabilitation, François Charon, puis tout, puis on m'a parlé de ce gars-là. Puis, il est venu me voir, écoute, je me souviens, il s'assoit à côté de moi, il peut même pas prendre une gorgée d'eau, il a plus de bras, plus de jambes. Il est coupé, là. Tu t'as dit coupé floche, là. Fait que, mais, il dit, hey, je pense que la Fondation Maurice Tanguil l'aidait, adapter la maison, parce qu'il y avait déjà une maison, adapter la maison, fauteuil motorisé, c'est toute la conjointe qui est là, puis qui s'occupe de tout, puis il dit, non, moi, la vie est belle, puis écoute, ça m'est arrivé, mais go, je fonce. Un an après, sa conjointe, ça devait être lourd terrible. Elle décide que je suis plus capable. Elle s'en va. Et s'est suicidée.
Quelques temps après, là. Je peux pas vous dire en tant que temps, combien de temps après, là. Lui, mais... il est passé d'un espoir à avoir quelqu'un qui est proche de lui, avec qui il a une relation très, très de proximité, à avoir le reste de sa vie avec des préposés autour de lui. Hein. Ouais, mais pas rien que ça. Moi, c'est bien plus basique que ça. Il passe d'un gars normal à un gars plus de monde. Oui, ça, c'est sûr. Ben oui. Puis ça, il pense même pas s'enlever la vie à ce moment-là. Je comprends. Sa blonde le laisse, il se suicide. Ouais. Puis c'était compliqué. Comment veux-tu te suicider quand t'as pas de bras, pas de jambes? Puis c'est pour ça que moi, j'avais été appelé par la police là-dedans. Là. Parce que moi, j'y parlais de temps en temps. Puis là, il voulait savoir, il savait qu'il avait pris, je pense, du cyanure ou quelque chose de... Moi, j'en revenais pas, j'avais jamais entendu parler de ça. Mais il a fallu qu'il aille l'aide. Oui, puis ça coûtait 10 000 $. Ça, c'est la façon dont... Puis là, il avait retiré de l'argent. Dans tous les films d'espionnage. Ben, pas juste dans les films. Il y a eu un suicide en cours au Québec dans je dirais dans les 5 dernières années ou les 10 dernières années. Direct. Dans le palais de justice de Québec. Ouais. C'est vrai. Puis lui, il avait payé, il avait réussi à sortir de l'argent de ses affaires. Puis il y a quelqu'un qui a vendu ce qu'il voulait. Puis c'est arrivé. Hey, je te pose une question que tu n'aimeras pas, mais est-ce que tu le comprends? Non, pas du tout. Non? Non, je trouve tellement que les ruptures amoureuses devraient être l'item numéro 10 sur la liste des raisons. Il n'y a plus de bras, il n'y a plus de jambes, C'est Stéphane. l'accumulation. Ah oui, je le sais bien, OK, si je le comprends, lui, c'est parce que je pensais dans l'ensemble. Non, pas dans le... en fait, on s'entend, d'après moi, il y a 3 raisons pour les suicides. Problème financier, séparation, puis si t'es plus jeune, intimidation. Je vois pas bien d'autres choses que ça. Là. Mais certaines dépendances, probablement, qui n'aillent pas dans le... Ce qui revient beaucoup. Non, mais des coups de tête. Moi, je dis deux connaissances qui vit normale. Oui, il y en a un des deux qui vivait une rupture, par exemple, mais ça faisait 1 an et demi. Mais des fois, ils s'en sortent pas tout de suite. Puis, je les voyais au bar, évidemment. Et lui, il est resté une journée au bar, puis il a collé, puis il est parti avec son char, puis il s'est fait arrêter, puis il a pété la balloune. Puis ça, je dis, j'ai toujours blâmé la police que quand il intercepte quelqu'un pour alcool au volant, puis qu'il l'amène au poste, ils font souffler la balloune, puis un coup que tous les papiers sont faits, puis il va être appelé à comparaître plus tard. Il laisse repartir? Il laisse repartir à pied, évidemment, mais il laisse repartir. Puis dans un des 2 cas, c'est la police qui est allée le porter chez eux. Dans l'autre cas, à Sainte-Marie, je me souviens pas. Puis les 2 gars sont arrivés chez eux, un dans la cave, l'autre dans le cabanon, envoyé la corde, bang. Il est encore en état d'ébriété. Il s'était fait arrêter en début de soirée dans les 2 cas. Puis quand les procédures sont finies, les gars, ils se retournent chez eux. Tu penses qu'ils devraient les laisser? Ils disent, plus de permis, qu'est-ce que le monde va dire? Puis ils se pendent. Parce qu'ils n'ont pas de jugement, la journée-là. On devrait les laisser dégriser en cellule. Absolument. Puis obliger quelqu'un à venir les chercher. Ça, je le dis, ça fait 15 ans que je dis ça. Ça fait 20 ans, parce que ça fait 20 ans que c'est arrivé. Les 2, t'es arrivé back-à-back. Là. Ce que les gens disent beaucoup au 25-226, Stéphane, c'est que t'as pas à trouver quelque chose à dire à la personne. T'as à écouter la personne. Juste être disponible pour écouter. Je fais ça 4 heures par jour ici, à vous écouter. Là. Non. T'es payé pour, Stéphane. Non, mais il écoute pas. C'est quoi? Hey, c'est ma seule qualité. Qualité. OK. Quand même de la mémoire. Hein. C'est l'heure des nouvelles. Karen, Nico, Pierre et Ray. En semaine, 6h au 93. La radio qui fait parler.